Salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, tranquille. Tranquillement. Et alors, comme ça, Dieu n'existe pas? Eh ouais, pas plus que le Père Noël ou Harry Potter. Mais tu sais que j'ai déjà eu un débat, je crois, avec toi. Ah, c'est possible, Il me j'ai pas une très semble. bonne mémoire. J'ai juste une question à Avec poser. le même pseudo? Non, j'avais un autre pseudo, non, j'ai changé. Ah, ok, ok. C'est pour ça que je... Mais pourquoi tu fais une fixation là-dessus? Bah, je trouve que c'est utile pour la société et pas trop difficile à faire et intéressant et... Moi, je pense que tu as un doute. Et que ce doute, tu veux... En fait, tu essaies d'avoir une confirmation. Enfin, je pense que tu as un petit doute là-dessus, non? J'ai pas raison? Que j'ai un doute que la violence conjugale et le mariage des enfants, c'est Non, pas une bonne c'est-à-dire chose pour la que le société. fait que Dieu existe, tu vois ce que je veux dire? À mon Sur le avis, fait que Allah ou Jésus ou Yahvé ou un dieu inventé par les humains existe, j'ai aucun doute. t'as aucun doute là-dessus. Je veux dire, t'es sûr à 200%. Que, que Allah n'existe pas, oui, Non, bien que sûr. Dieu n'existe pas. On va pas rester dans une Ah, religion. donc tu parles d'un dieu déiste qui n'intervient pas auprès des humains. Non, je parle d'un Dieu tout-puissant. Oui, oui. Un dieu, mais qui serait pas forcément Allah, ou, pas un dieu inventé par les humains, quoi, mais un dieu qui Mais aurait tu créé sais l'univers. que chez les chrétiens, non, en gros, tout le monde parle du même Dieu. C'est juste qu'il y en a, ils vont l'appeler Allah, d'autres qui vont l'appeler... enfin, tu m'as compris. Ce que je crois que je comprends ce que tu veux dire. Un dieu déiste avec un D, donc qui n'est pas intervenu auprès des humains, ça, éventuellement, je laisse évidemment la porte ouverte, on ne sait jamais. Par contre, un dieu théiste, comme Allah ou Yahvé ou Jésus, qui serait intervenu auprès des humains de la façon dont c'est écrit dans les bouquins, là, je suis sûr à 100% qu'il n'existe pas, quoi. C'est des histoires inventées comme le Père Noël, comme Harry Potter. D'accord. Ben, ça paraît logique et rationnel, hein. Tous les livres ont été écrits par des humains. En plus, un bouquin qui valide la violence conjugale qui serait écrit par le Dieu qui a créé l'univers, D'accord. Mais bon, tu c'est sais n'importe que quoi. j'ai envie d'aller dans ton sens à toi. Mais tu sais que moi, en temps normal, tu vois, j'ai grandi dans la religion musulmane. Et, euh, et tu vois, par exemple, le Coran. Enfin, j'ai vu des choses dessus. Je sais pas, tu as dû sûrement voir ça sur Internet aussi. Il y en a qui vont te dire, oui, ce livre n'a pas pu être écrit il y a 1400 ans en arrière. Et ils vont te dire que par rapport au fait que le prophète était illettré, enfin, qu'il savait ni lire ni écrire. T'as déjà entendu parler de ça? Et qui te Oui, mais tout disent, ça, ce sont des arguments circulaires puisque ça a été écrit dans le livre qui leur dit qu'il faut croire ce qui est écrit dans le livre. Donc forcément, c'est n'importe quoi. non, mais n'essaie pas de, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Et ils te disent que il y a des choses, par exemple, qui ont été écrites il y a 1400 ans, qui ne pouvaient pas être vérifiées à l'époque. Et je te parle pas d'une chose, hein, beaucoup de choses. Donc, des fois, ça se posait la question, tu vois. Non, ça réveille pas en toi une certaine, non? Moi, ce que j'ai vu et compris, et ça paraît aussi logique, c'est qu'il n'y a rien dans les textes de l'islam qui n'a pas pu être écrit par un mec de l'époque. Rien du tout. Tout a été débunké. Donc, sauf si tu as été endoctriné dedans et que t'as pas vraiment fait tes recherches et que tu es Mais dans c'est un pour biais de ça que je te confirmation dis ça, plutôt que c'est dans parce une que j'y étais recherche né. honnête, effectivement, tu peux rester dans l'endoctrinement. Mais si tu fais des recherches un peu honnêtes, tu verras que tout a été Je te débunké. jure que j'ai envie d'aller dans ton sens à toi, mais j'ai fait des recherches, c'est pour ça que je te dis ça. C'est que pour Ok. moi, Bah, c'est à quel sujet, impossible par qu'une exemple? personne de il y a 1400 ans en arrière a pu écrire, enfin, en plus, il y avait même pas, tu sais, c'était pas genre, t'écris, il y avait pas d'Apple, il y avait pas d'ordinateur à l'époque, hein. C'était des révélations qui venaient automatiquement, en fait, tu vois. Et Bah, on peut faire le test si tu veux, hein. Tu prends le miracle, soi-disant, puisqu'ils appellent ça des miracles scientifiques ou des choses comme ça, qui t'a le plus impressionné, qui est le plus important pour toi, et on regarde le debunk et on en parle. non, mais là, comme ça, je vais, parce que regarde, il parlait à un moment, ben déjà rien que par rapport il y a quoi? Enfin, par rapport à certaines choses, qui parlent des montagnes, qui disent que les montagnes étaient comme des piquets, enfin, pour éviter les tremblements de terre, tout ça, tu sais, des trucs comme ça, plein de petites choses comme ça, mais mis bout à bout, ça fait un grand truc, tu vois. Ok, bah, Pour moi, c'est pas possible les montagnes qui sont des piquets pour éviter des tremblements de terre, est-ce que c'est quelque chose qu'un humain n'aurait jamais pu inventer
avec son imagination à l'époque. Mais c'est impossible. Qui à l'époque pouvait dire ça en sachant que ça a été, enfin, les scientifiques l'ont su il y a pas si longtemps que ça. Donc comment tu veux que le mec qui a mis 400 ans, ils se disent que les montagnes ont pour but d'éviter les tremblements. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Attends, on fait étape par étape. Donc tu penses Non, c'est qu'un ça. gars, il y a 1400 ans, il voit les montagnes, il peut pas inventer une histoire comme quoi ce sont des choses qui maintiennent la Terre pour éviter des tremblements de terre. C'est des grosses masses sur le sol de la Terre. Tu peux pas penser que ça peut éviter les tremblements de terre. Tu peux pas D'accord. Bon, inventer cette vas-y, histoire-là en ok. tant qu'humain. Bon, ben, on va dire que ça, c'est bon. Le mec, il avait une bonne imagination. Maintenant, je vais te parler aussi de Ok, la mais façon attends, dont. juste pour rester sur ce point, parce que c'est important. Tu m'as donné ce point, c'est apparemment un des plus importants. Donc, un mec, à Non, c'est pas l'époque, un des plus pouvait très importants, bien c'est un des. inventer cette histoire, et même, ça paraît assez logique, une grosse masse maintient la Terre pour éviter les tremblements de terre. Donc, un mec pouvait inventer cette histoire à l'époque. Il y a eu plein d'autres histoires, très, l'humain a une imagination débordante, et ils inventent des histoires géniales. Par contre, maintenant, en 2025, on sait qu'en plus, les montagnes, elles servent pas du tout à éviter les tremblements de terre, hein. Elles sont créées justement par des séismes, des plaques tectoniques qui se rencontrent enfin, bon. Et les zones où il y a des montagnes ne sont pas du tout des zones où il n'y a pas de tremblement de terre. Donc, en plus, c'est faux scientifiquement. Donc, tu vois, ça c'est un exemple que tu me donnes, qui apparemment t'aurait convaincu de la véracité de la parole, d'une parole soi-disant divine. Et on voit ce que ça donne pour un exemple que tu me donnes. Tu peux en prendre un deuxième, un troisième, un quatrième, on va arriver au même genre de conclusion. Ça a pu être écrit par un mec de l'époque, et en plus, scientifiquement, ça tient pas la route en 2025. On a plus d'informations en 2025 que, évidemment, c'est logique, que le gars qui a écrit ça à l'époque, il y a des centaines d'années. Du coup, je sais pas si tu m'entends encore, comme tu as l'air d'être en pause. Mais voilà, que ce soit l'abeille qui vole en ligne droite sur une longue distance, que ce soit les deux mers qui, soi-disant, ne se mélangent pas, Et tu que m'entends, ce toi? soit l'embryologie. Ah voilà, je t'entends de nouveau. Non. Non, non, il y avait aussi, non, enfin, Est-ce que tu as entendu tout ce que j'ai dit ou bien ça a coupé à si, un si, j'ai moment? entendu tout ce que tu as dit. Ok. Mais explique-moi aussi le fait qu'une personne à l'époque, par rapport à la théorie du Big Bang aussi. Quelle est ta question exacte? Enfin, à l'époque, enfin, dans le Coran, il est dit que l'univers, enfin, enfin, ça relate, enfin, ça part de la théorie comme quoi l'univers n'a pas existé de tout temps et que c'est fait d'une masse toute petite qui a explosé, qui a créé l'univers. Enfin, c'est la théorie du Big Bang, quoi. Est-ce que ça, tu penses qu'une personne il y a 1400 ans pouvait imaginer ça comme ça, de son imagination? Bah, de nouveau, si tu lis vraiment les textes, à aucun moment il y a la théorie scientifique qui parle du Big Bang. Éventuellement, on peut faire ce qu'on appelle du concordisme. Donc ça veut dire que on va rattacher une connaissance qu'on a en 2025, une connaissance scientifique, et on va essayer de la faire correspondre, de la faire concorder avec un texte, un vieux texte qui, on peut l'interpréter si on tire un peu dans tous les Tu, sens, de façon à ce que ça corresponde aux connaissances scientifiques qu'on a découvertes par après. c'est, non, mais t'es incroyable. Je te jure, je peux te mettre 50 000 preuves. Tu trouveras toujours le moyen de zigzaguer comme un serpent. Bah, tu sais ce qu'on dit, hein, parce que l'existence d'un Dieu, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Donc on dit, pour prouver quelque chose d'extraordinaire, il faut des preuves plus qu'ordinaires. Donc il faut vraiment que tu Mais je m'apportes pense quelque que, chose, exactement. une preuve Je pense, extraordinaire. Or là, on voit que tout ça, ça a pu être écrit par des mecs de l'époque, il n'y a aucun souci. Et quand c'est pas précis du tout, et ça correspond pas précisément aux connaissances scientifiques qu'on a oui, maintenant. mais c'est ça, le Coran, c'est pas un livre scientifique, en fait. Il est fait, en fait, pour toucher le plus grand nombre de personnes, tu vois. Donc, t'as des scientifiques qui vont être très, tu vois. Et c'est ça que je pense qui fait la grandeur de ce bouquin, c'est qu'il peut toucher autant une personne qui sait à peine lire et écrire, comme une personne qui est super bien calée, tu vois. Donc, il est pas fait, enfin, c'est pas un livre scientifique, sinon ça aurait pas de sens, tu vois. Le but, c'est que ça touche enfin, le plus de personnes possible. Donc, C'est pour ça que les savants, entre guillemets, ce mot me fait toujours rire, n'utilisent pas l'argument de la science pour prouver la parole soi-disant divine du Coran. Donc tout ce qui est les miracles soi-disant scientifiques,
on balaye ça, on voit bien que c'est n'importe quoi, ça ne tient pas du tout la route. Comme tu le confirmes maintenant, on a creusé un exemple ou deux, D'accord. et ça tient pas du tout la route au Non, niveau pour moi, scientifique. Donc tu m'as pas. effectivement, c'est pas un livre scientifique du tout. Exactement. Mais pour moi, tu vois, tu me convaincs pas, mais honnêtement, j'ai du mal, moi. Tu sais, j'essaie de mettre. Moi, j'ai du mal à croire que tout ça, En fait, ben, la vie, c'est quoi la vie pour toi, en fait? J'essaie de comprendre, moi, j'essaie de mettre. Ça sert à quoi tout ça, en fait? Est-ce qu'on est là pour vivre et puis mourir et ça y est, c'est fini? C'est ça, c'est à ça que se résume la vie, enfin, j'essaie de trouver un sens, en fait. Et pour toi, c'est quoi le sens? Bah, chacun peut trouver un sens à la vie, il n'y a pas de souci. Mais ça serait Mais bien c'est que quoi ce ton sens de sens la à toi? vie, il Le n'y ait tien? pas un Dieu qui autorise l'esclavage, le viol D'accord, mais ton esclavage sens, parce que et là, le on est en mariage train de des parler enfants en dans fait, la courte vie qu'on a sur Terre. Ça serait bien qu'il n'y ait pas un soi-disant Dieu qui endosse tout ça. Donc le sens de la vie, chacun le trouve comme il peut. oui, mais pour moi, mon sens à moi, c'est que, tu vois, il y a un Dieu qui a fait que l'être humain, pour moi, c'est Dieu, tu vois, c'est lui qui a fait toute cette création. Donc, tu vois, c'est là où j'arrive à trouver mon sens, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, le sens, après, pour moi, la vie a du sens, tu vois, parce que je vois les choses comme ça. Mais pour toi, c'est quoi le sens? Toi, comment tu vois les choses? C'est quoi, tu... C'est compliqué à répondre comme question. Là, en fait, c'est simple, Je vais franchement, c'est revenir. simple. C'est juste toi, tu veux te compliquer les choses. Le sens de la vie, pour moi en tout cas, c'est pas que les femmes doivent porter un voile pour Mais je te demande pas les femmes. Là, tu vois, tu es en faire train un d'esquiver. apartheid sexiste. C'est pas que les C'est enfants puissent incroyable. être mariés en bas âge. Ça, c'est pas le sens de la vie pour moi. Mais c'est Donc, pas ça mon que je te sens de la demande. Moi, je te vie, demande c'est ton sens d'essayer à toi. d'être C'est quoi le sens? le plus heureux possible, comme j'imagine, j'espère. Enfin, comme je pense, chaque être humain, il essaie d'être le plus heureux possible dans sa vie à lui, avec tous les paramètres Donc, c'est ça, toi. Pour qui toi, dans le sa sens, vie à c'est lui. ça, d'être le plus heureux, de kiffer ta vie, et ça y est. Ben, C'est ça. j'imagine que c'est la même chose pour tout le monde, non? T'as pas une explication, il y a rien qui te... Non? Donc, la vie, c'est être heureux, et puis c'est fini. Tu veux savoir si je pense qu'il y a quelque chose après la vie, une fois qu'on est mort? Non, en fait, je pense que je sais pas si tu fais semblant de pas comprendre ce que je te dis, mais j'essaie de comprendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que pour moi, Tu sais que la vie doit avoir un personne sens. n'a pu expliquer le sens de la vie, hein. Ça se saurait si quelqu'un avait un jour dit, les gars, je sais quel est le sens de la vie et ça s'applique à tout le monde. Mais moi, quand je vois les Ça se saurait. religieux, quand je vois ceux qui y croient et ceux qui ne croient pas, pour moi, il y a deux types de personnes, tu vois. Je vois des gens d'un côté qui ont pas de sens et qui sont là et qui vivent comme toi, qui essaient d'être heureux. Donc, ils vont prendre des produits pour être heureux. Il y en a, ils vont se mettre dans l'alcool et à la fin, ça finit toujours mal. Et je vois des mecs qui croient et ces gens-là, je les vois apaisés, je les vois bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure, hein, moi, j'ai côtoyé les deux mondes, en fait, hein. Et Donc je pour vois toi, vraiment une ceux qui ne différence croient entre pas les en deux. un Dieu, ils prennent des substances pour se droguer, Non, mais voilà, tu pour être comprends, après, apaisés, j'essaie alors de... que ceux qui croient en un Dieu, ils sont apaisés sans substance. C'est ça ton analyse de la chose? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que non, en fait, t'essaies toujours de réduire le truc, mais... Non, non, mais c'est tes paroles, hein, c'est toi qui as dit ça. Non, non, mais ce que je veux te dire, c'est que des fois, il faut avoir un but dans la vie et sinon, si la vie ne se résume qu'à être heureux, à être, tu vois, comme tu le dis, à vivre la vie comme un, ben, tu vas vouloir toujours aller dans des extrêmes et à la fin, ça finit toujours mal. C'est ce que je te dis. Mais je suis pas d'accord, on va pas toujours dans des extrêmes et ça ne finit pas toujours mal. Par exemple, beaucoup de gens, croyants ou pas, ce qui les rend heureux, c'est de faire le bien autour d'eux et de voir que leurs actions ou leurs paroles font du bien et font plaisir aux gens autour d'eux. Ah ouais, t'en connais beaucoup, toi, des gens comme ça? Mais tu connais des gens qui ne sont T'en pas connais beaucoup heureux des de gens comme rendre ça, non, tu d'autres vois, personnes heureuses. Pardon, j'ai pas entendu. je te dis, t'en connais beaucoup des gens comme ça qui se lèvent le matin et qui veulent rendre les gens heureux. Je pense que tout le monde aime rendre les autres heureux. Ça, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se lève un matin et qui est content de rendre les autres malheureux.
Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais... Non, non, toi, je pense que tu vis sur une autre planète. On vit pas sur la même planète. Je sais pas, moi, quand je me lève le matin, honnêtement, je vois que des gens qui pensent qu'à leur gueule, qui, tu vois, qui pensent pas au prochain, qui... Mais toi, quand je t'écoute, j'ai l'impression que le mec se réveille. Tiens, qu'est-ce que je peux faire à mon prochain? Qu'est-ce que... Non. Enfin, non, non, je pense que... Mais à mon avis, tu as fait une fixation par rapport au fait que des fois, quand je te demande c'est quoi ton... C'est quoi ta façon de voir les choses, tu me parles de la femme musulmane, tu me parles du voile, tu me parles de... Tu vois. Donc, je pense qu'en fait, tu as plus un certain dégoût de ces choses-là qui font que t'aimes pas, non? Oui, j'aime pas l'apartheid sexuel, j'aime pas la violence conjugale. Je trouve que c'est nocif pour les sociétés. Mais tu Je penses que préfère là... une société qui vise une démocratie libérale plutôt qu'une société qui croit qu'il y a un Dieu qui dit que on peut marier les enfants ou que l'esclavage est autorisé. Et ça, dans la religion, c'est pas dit qu'on peut marier les enfants. T'es musulman sunnite? Ouais. Bon, t'as déjà fait plein de lives, donc je sais pas pourquoi tu racontes que tu sais pas qu'on peut marier les enfants dans Non, je l'islam te sunnite. jure que non, mais on peut pas marier les enfants, ça va pas ou quoi? T'as vu ça où? Est-ce que t'as vu des enfants être mariés dans la religion musulmane? Je te parle des textes, hein. Donc, évidemment, il y a des Où enfants qui ont ça? été Quel mariés texte? en se basant sur la religion musulmane. C'est évident, dans le monde, ça existe et encore aujourd'hui. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est de se poser la question, est-ce qu'un texte qui autorise le mariage des enfants serait un texte d'origine divine, le Dieu qui a créé l'univers? Est-ce que rationnellement et logiquement, on peut croire ça si on n'a pas été endoctriné là-dedans depuis tout petit? D'accord, donc j'ai été endoctriné. Donc là, ok, j'ai envie d'aller dans ton sens à toi. Donc depuis tout petit, j'ai été endoctriné et que, en fait, ouais. Et c'est pas un Donc là, reproche, je c'est pas vais ta dans ton faute, sens, hein. non? Si moi j'avais été endoctriné, possiblement, je penserais comme toi, hein. C'est logique aussi, hein. Donc j'ai eu la chance de ne pas avoir cet endoctrinement-là. Peut-être que j'en ai eu d'autres. Mais voilà, du coup, ces lives-là, ça sert à faire se poser des questions à tout le monde, et aux musulmans entre autres, par rapport à un endoctrinement. D'accord, donc je pense que j'ai été endoctriné. Bah, regarde ce que c'est que l'endoctrinement, et regarde ce qu'on t'a dit quand tu étais petit, et à quoi ça aboutit quand tu es adulte. Non, mais on m'a toujours dit que Dieu existait, que, que la vie avait du sens, qu'il y avait une vie après la mort. Donc là, tu penses que j'ai été endoctriné, le fait de penser ça, par exemple? Le fait que ce soit un dieu en particulier, oui. Mais ce que tu me cites, ça n'a pas trop d'impact sur la société, pas trop d'impact nocif. Par contre, dans ce package-là, si on croit en Allah, ou en d'autres dieux, hein, mais ici on parle de Allah et de l'islam sunnite, il y a la violence conjugale, le mariage des enfants, l'autorisation de l'esclavage, la peine de l'apostat, fouetter les fornicateurs, donc des adultes consentants qui font un acte S ou qui ont une relation hors mariage, il faut les torturer en place publique. Si on y réfléchit 2 secondes, on se rend compte qu'on a été endoctriné là-dedans et que c'est pas possible que ce soit pas un texte inventé par des humains à l'époque, et ça a servi politiquement à l'époque. Voilà. Mais bon, maintenant en 2025, on peut voir que c'est de l'endoctrinement. Évidemment, qu'on a soi-même subi l'endoctrinement, ça fait partie de la chose. On s'en rend pas compte, donc c'est pour ça, c'est pas une accusation, En c'est pas ta fait, ouais. faute. Mais je pense que toi, tu regardes les choses avec un logiciel d'aujourd'hui, en fait. Tu te mets pas dans l'esprit que, en fait, ces textes-là enfin, sont arrivés il y a 1400 ans en arrière, tu vois. Quand tu me parles du fouet, par exemple, tout ça, tu sais, les choses étaient différentes à l'époque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, toi, avec ton logiciel d'aujourd'hui, tu vois ça un peu comme un truc rétrograde, un truc... voilà, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est des choses qui ont changé. Mais si tu te mets à la place des gens de l'époque, je pense que tu verrais les choses autrement, tu vois. Et Est-ce que que tu veux dire qu'il faut vivre en 2025 avec une mentalité d'il y a 1400 ans? non, je dis qu'il y a des textes, enfin, qui doivent être vus et modernisés. Enfin, quand je dis modernisés, mais tu sais, à l'époque, il y avait pas de voiture, tu sais, les gens avaient, et donc c'est un texte qui doit, comment t'expliquer, je pourrais te le dire.
Mais tu sais que les humains qui ont inventé ces textes et ces religions, ils ont pensé à tout ça, hein. Ils ont dit ceux qui innovent sont des mauvaises personnes, par exemple. Donc ils ont verrouillé tout un tas de mécanismes. C'est comme ça que fonctionnent bien. Les meilleures sectes fonctionnent comme ça. C'est pour ça que l'islam perdure encore jusqu'en 2025. Ce sont les meilleures sectes qui perdurent. Donc ils ont tout un tas de mécanismes qui fait que les croyants vont toujours trouver une explication aux critiques et aux arguments qui vont plutôt vers la démocratie. Ils vont dire oui, mais ça a déjà été écrit que on allait essayer de nous de pervertir nos esprits. C'est déjà écrit que il y a des gens qui vont venir et nous dire que ce qu'on croit c'est faux. Donc, Mais quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, par rapport au mariage, quand tu vois que pratiquement, il y a combien de mariages qui tiennent pas la route? Pratiquement 2 mariages sur 3 où il y a que des divorces. Tu vois que les gamins sont... Est-ce que tu trouves que c'est une avancée, ça, par exemple? je trouve qu'il faut éduquer les hommes, les mâles, à mieux respecter la femme, et que ça, pardon, désolé pour le bruit, que ça ne doit pas passer par un texte soi-disant divin qui dit que l'homme a autorité sur la femme et que la femme doit obéir avec une pression mentale ou avec une pression physique. Non, mais c'est pas ce que tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu essaies de nous faire croire que on vit avec notre temps et que voilà et que c'est des textes rétrogrades et que je dis juste que notre temps, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Que ce soit les mariages, tu regardes un peu, que ce soit, t'as des gens, ils ont 40 ans, ils n'arrivent pas à trouver une femme parce que maintenant les femmes, enfin, elles mettent des critères de malade et ça met que des gens dépressifs dans la rue, des gens, les gens il y a plus de connexion entre les gens. Enfin, tu vois bien qu'on va droit dans le mur, non? Alors, en 2025 et Et de je tout temps, pense il y que a ce plein droit de dans le choses mur, dans la société qui ne vont pas, hein. Il y a des tas et des tas de choses dans la société qui ne vont pas, qui sont horribles, qui sont atroces, qui sont absurdes. Il n'y a pas exactement. besoin Et de ben, texte tu vois, juste religieux en disant ça, pour pour ça, moi, hein. ce qui ne va pas, c'est parce que Les, les gens excuse-moi, ont plus la foi. je termine mon idée. Les textes religieux rajoutent et valident ce genre de comportement ou d'idées absurdes ou atroces. Il y en a déjà dans la société sans les religions. Il y a déjà le sexisme, la misogynie, le patriarcat sans la religion. Mais ça a été en plus versé dans des textes religieux, et maintenant il y en a qui croient que c'est des paroles d'origine divine, ce sexisme, ce patriarcat, cette misogynie. Donc aujourd'hui en 2025, les femmes qui en ont la possibilité dans certains pays, qui ont un peu une autonomie financière par exemple, elles peuvent un peu dire non à certains mecs auxquels avant elles ne pouvaient pas dire non parce qu'elles n'avaient pas cette autonomie financière et cette liberté. Et c'est vrai que c'est compliqué pour certains gars. Ça, c'est sûr que c'est un problème de société pour ceux-là. Euh, Elles se laissent plus taper sans pouvoir maintenant porter plainte. Et encore, on voit ce que ça donne. Aller porter plainte pour une femme, même en 2025, même en France, c'est pas toujours évident. Et elles se font parfois quand même Mais je te rembarrer. parle pas de ça, mais t'es en train de me parler de taper. Je te parle pas de taper une femme. Tu racontes quoi, là? Je, Tu connais la 65-4? Non, pardon, c'est pas la 65-4, c'est mais je la te parle pas de 434. ça, mais non, mais t'es en Donc train de... 434, À chaque le fois que je te mari a parle d'un raison sur truc, la t'es en train femme, de dévier et le débat, en si fait. il craint sa désobéissance, il peut finir par lui taper dessus. Donc ça, c'est un texte soi-disant divin. Donc c'est pour ça que je te parle des femmes qui sont frappées. Donc tu m'étonnes qu'il y a des femmes qui ont plus envie de ça et qui mettent des critères Je te jure, mais si qui, t'avais moi, ne me vraiment, semblent pas si du tu tout savais drastiques, mais vraiment, toi, t'as l'air de dire que c'est un peu drastique de demander un peu de respect de la part des mecs avec lesquels elles veulent faire leur vie. t'es malade ou quoi? Ça va pas ou quoi? J'ai un profond respect pour les femmes, tu sais, c'est une femme qui m'a mis au monde. Donc on Enfin, peut jamais la frapper. Dans aucun cas, un mari ne peut frapper son épouse, on est d'accord. exactement. Du coup, comment tu fais avec la parole d'origine divine qui dit que le mari a le droit de frapper sa femme dans certaines conditions? Ouais, ouais, je sais pas où c'est que t'as vu ça. Tu peux me dire les textes qui disent ça? 4.34. C'est une sourate en plus, c'est une parole soi-disant divine, puisque le Coran a soi-disant été écrit par... enfin, les paroles sont soi-disant celles directement d'un dieu, Vas-y, je t'écoute. pour ceux qui y croient. Bon, t'as déjà entendu parler de la 434 dans les... J'ai C'est jamais la première fois que entendu tu viens parler de dans la un live qui parle 434. d'islam sunnite, non, hein. Et tu peux pas me la dire exactement, là? C'est toujours les mêmes sujets qui tournent en boucle, puisque ce sont les sujets atroces et absurdes. Tu veux que je te lise la 434? T'as pas de Coran devant toi, c'est ça? Vas-y, dis-la moi, non, je la connais pas, donc vas-y, je t'écoute. Allez, je vais la chercher pour te la lire. C'est toujours bien de rappeler un peu tout ça.
Alors, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des qualités dont Allah a doté les uns de préférence aux autres et des charges familiales que les premiers doivent supporter, etc., etc. Il ne donne pas le texte exact. Je dois demander le texte exact. Et donc, je te résume déjà pendant que le texte va s'afficher. Donc, il faut les exhorter, discuter avec elles, hein, si on craint leur désobéissance, hein. Après, il faut s'éloigner d'elles dans leur lit. Et là aussi, c'est intéressant, j'ai lu que s'éloigner d'elles dans leur lit, il y a d'autres versions minoritaires, c'est un avis minoritaire, mais qui dit qu'en fait, on s'est attaché. C'est pas s'éloigner d'elles dans leur lit, c'est les attacher. Ce qui paraîtrait Non, ça, c'est ce que logique. ça, c'est ton Et interprétation. Donc, ensuite, arrête de, les attends. frapper. Donc voilà, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des qualités, etc. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, ou bien attachez-les donc, et Non, non, ou bien frappez-les. le attacher-les, t'es en train de le rajouter. Donc, non, Ouais, ouais, non, donc voilà, j'ai dit c'est minoritaire. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Donc frappez-les, c'est encore pire que attachez-les, hein, on est d'accord. Mais si elles reviennent à l'obéissance, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Allah est certes haut et grand. Voilà, donc tu peux je répéter t'ai la relu dernière ce ce que t'as- texte. Pardon? C'était quoi la dernière phrase que tu as dit? Allah est certes haut et grand. Non, juste avant. Hein. Si elles reviennent à l'obéissance, alors ne cherchez plus de voix contre elles. C'est-à-dire que si elles t'obéissent, tu peux pas continuer à les frapper. Je pense que tu es en train de faire. Je pense que tu prends des. Je sais même pas ce que tu dis, est vrai. C'est la première fois que je l'entends. Donc, honnêtement, quand tu rajoutes Pourquoi des tu dis que c'est la trucs, première quand tu fois que tu interprètes. l'entends? Tu sais bien, on sait bien toi et moi que c'est pas la première fois que tu l'entends. Non, je te jure C'est que c'est la bizarre que première tu fois que dises ça. j'entends. Je sais pas quel est ton but en Tu disant sais ça. que moi, quand je regarde, je vois, tu sais, parce que toi, je pense que tu n'as jamais côtoyé des musulmans. Je te jure, mais quand je vois des musulmans, la plupart, hein, la plupart des musulmans, mais tu sais, une grande majorité des musulmans, c'est la femme qui a le pouvoir, c'est la femme qui dirige. Je te jure que la plupart des mecs que tu vois, c'est des mecs qui sont là, qui obéissent. Donc en fait, tu es en train de faire passer les musulmans pour le vilain homme qui tape sa femme. Mais de ce que je vois moi, hein, alors que moi, tu vois, j'ai tendance à côtoyer un peu tout le monde, je vois plutôt les femmes qui ont le pouvoir que les hommes, tu vois. Mais ça, c'est plutôt dans tous les couples en général, tu vois. Les Ouais, couples qui moi aussi je tiennent prends la dans femme. la durée, c'est Mais toujours la femme qui a le pouvoir à la du fin. coup, ce texte-là qui dit que le mari a le droit de frapper sa femme dans certaines conditions, pour toi, ce sont des paroles d'origine divine? Pour moi, le Coran est d'origine divine, mais je pense qu'en fait, ça, c'est, il y a une interprétation là-dessus, tu sais, parce que des fois, il faut pas prendre le truc au sens littéraire. Et toi, tu es en train de prendre certaines petites choses et que tu es en train de, tu vois, tu es en train de les remixer pour faire croire à... Parce que là, Ok. je sais même Et pas, du coup, je sais comment on même fait pas ce si que toi tu et dis moi, est vrai. Donc, tu vois, je pars du principe où c'est d'accord, vrai, hein. disons que toi tu l'interprètes et il faut pas frapper sa femme. Mais comment est-ce qu'on fait si toi et moi, notre voisin de palier, il est musulman, sunnite, et il interprète le texte, ou même pas sunnite puisque c'est dans le Coran, et il interprète ce texte comme quoi il a l'autorisation divine de frapper son épouse s'il craint sa désobéissance, et il le fait. Comment on fait toi et moi? On sait qu'il le fait, il frappe son épouse. Moi je Ouais. suis athée et toi tu es musulman croyant. Qu'est-ce que tu vas aller dire à ce monsieur et qu'est-ce que moi je vais aller dire à ce monsieur? Si on ose aller lui dire, si on ose aller défendre sa femme qui se fait frapper. Tu sais qu'une femme, elle a le droit de divorcer dans l'islam. Qu'est-ce que tu vas aller dire à ce monsieur, toi? Moi, je vais répondre. Moi, je vais aller lui Ça n'a dire pas de que sens ce que il tu n'a dis, pas en fait, parce l'autorisation de que... frapper sa femme, que c'est interdit et que je vais le dénoncer et qu'il va être sanctionné. C'est interdit, il n'a pas l'autorisation de frapper son épouse. Exactement. Et, Toi, tu vas aller lui dire ça. Tu vas ouais, aller lui dire quoi, toi? je vais lui dire qu'il n'a pas le droit et qu'une femme elle a le droit de divorcer dans la religion musulmane. Ce Ok. que tu dis Et n'a donc, pas de si lui sens, te en dit, fait. j'ai le droit parce que dans la sourate 434, Dieu m'autorise à frapper mon épouse, toi, tu n'es pas un bon musulman, tu n'appliques pas ce texte, et Oui, donc mais il là, va tu es en aller te train de dire, toi, dénoncer, t'es, moi, je suis, il va alors... aller te dénoncer aux autorités religieuses, à l'imam du quartier, il va aller te dénoncer. Toi, t'en vois beaucoup des Qu'est-ce que imams tu de vas lui quartier. répondre? T'en vois beaucoup, toi, des imams de quartier. Non, non, on fait cet exercice de pensée. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Il te dit, c'est écrit dans le Coran, c'est la parole de Dieu m'autorise à Mais frapper ce que mon tu es en épouse. train de dire, ce que tu es en Puisque train tu de es, dire pour là venir actuellement, m'empêcher d'appliquer la parole de Dieu, je vais te dénoncer à l'imam du quartier, on va venir te dire deux mots, mon pote. mais ce Qu'est-ce que que tu es tu en vas lui train de répondre? dire là, je peux en placer une ou pas? Bah, Ce que tu es j'aimerais en que tu train de répondes à dire. cette expérience de pensée, c'est important parce que ça, c'est une vie Mais en c'est une société. expérience de pensée qui n'existe pas, j'ai jamais vu Si, ça. si,
Tu C'est m'étonnes, elle jamais n'existe arrivé pas. ton expérience. C'est Tu es en jamais train de me arrivé? parler d'expérience de pensée qui n'existe pas Très en bien. fait. Mettons que c'est D'imam jamais de arrivé. quartier. Qu'est-ce que tu vas lui répondre dans cette expérience de pensée? Mais tu vas lui dire que mais déjà, mais tu sais que là, ce que tu es en train de dire, en fait, je sais Tu vas même lui pas. répondre en bafouillant comme ça. Non, mais c'est même, en fait, tu me fais bafouiller Qu'est-ce parce que que tu vas lui répondre? mais tu sais, ben laisse-moi parler avec toi. Ben, j'attends. Qu'est-ce que tu lui réponds? Mais je vais lui, en fait, pour moi, tu es en train de dire des choses qui n'existent pas, tout simplement. Donc, c'est normal que tu me Donc fasses tu vas lui bafouiller. dire, ça n'existe pas. Il va ouvrir le Coran et il va te montrer. Mon gars, Non, 434. mais dans le C'est sens, écrit ça noir n'existe sur pas. blanc. Est-ce que J'ai tu vois des l'autorisation de femmes frapper mon battre? épouse. J'ai l'autorisation d'Allah de frapper mon épouse. C'est écrit là. Il te montre le texte. Qu'est-ce que tu lui réponds? Est-ce que tu as vu des gens, toi, venir dire, oui, Allah m'a donné le droit de taper ma femme, donc je la tape? Il te T'as dit, vu ça où, viens, toi? viens, on va lire le texte avec l'imam du quartier. Viens avec moi, on va lire le texte, la 434. Qu'est-ce que tu lui réponds? Non, je crois que tu as fait une fixation, Sa toi. femme est derrière lui, hein, il vient de la Toi, frapper. je crois que tu as fait une fixation. Je crois que tu dois être célibataire, endurci depuis des années. Je crois que non, je crois que tu as un problème, en fait. Donc Je c'est ça crois que que tu tu as lui un réponds. problème sur les musulmans et que tu es en train de faire. T'imagines Tu crois qu'un qu'en lui courant répondant ça, entier, il va arrêter de frapper son t'as épouse? pris un truc, je sais même pas si c'est vrai ce que tu es en train de dire, et tu es en train de me parler d'imam de quartier, de viens, on va voir l'imam. Mais ça n'existe pas, ça. Tu vis dans quelle époque, toi? Toi-même, tu es en train de me dire, on vit en 2025. Mais j'ai jamais vu ça. Ah, moi qui côtoie les musulmans, j'ai jamais vu ça. Viens, on va voir l'imam du quartier. Mais on parle C'est pas pour de ça ça. que je t'ai dit, c'est une expérience de pensée. Mais donc Oui, si mais tu tes réponds tout expériences ça, n'existent pas, donc forcément, je je vais pas. pense qu'il va continuer à frapper son épouse, hein, la malheureuse. Là, tu lui as donné aucun argument pour qu'il arrête de frapper son épouse, hein, dans l'expérience de pensée. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que je pense que tu es en train de faire, t'es en train, tu penses que ça arrive que chez les musulmans. Mais tu sais, la plupart des femmes qui se font, enfin, tu sais, les violences conjugales, c'est pas chez les musulmans que ça existe, hein. Enfin, il y en a, comme partout. Mais une grande majorité, je sais pas, c'est pas les musulmans qui tapent leurs femmes, hein. Et ça, tu le sais, hein. Il n'y a pas de majorité, c'est dans Non, toutes les non, couches de ah la ouais, là, tu parles population, pas de tous majorité les quand ça milieux va pas dans ton sociaux. sens, hein. Il y a pas d'endroit où c'est plus ou moins, je pense. Enfin, je m'y connais pas. Je vais pas aller sur un terrain que je connais Non, pas. non, Je mais sais pas ça, s'il y je a le des sais. pourcentages plus ou moins élevés. En tout cas, je sais que les athées frappent leurs femmes aussi. Il n'y a aucune raison que les athées ne frappent pas leurs femmes. Et ben alors, tu vois que ça a Par rien à voir contre, avec le. ils n'ont pas l'autorisation d'un soi-disant Dieu pour le faire, tu vois. Donc, s'ils sont dénoncés, ils commettent un crime et ils sont, j'espère, sanctionnés pour ce crime. Par contre, dans les textes de l'islam sunnite et dans le dogme sunnite, le mari a le droit de frapper son épouse, il n'y a pas de sanction pour lui. Et ça, c'est problématique. Si les gens, les croyants, certains croyants ont ça dans leur tête, c'est problématique pour la société et pour les femmes. Très Toi, honnêtement, tu n'as pas pu aller chez notre voisin de palier, lui interdire de frapper son épouse, parce qu'il t'a mis le Coran devant le nez et que ça t'a fermé le clapet, t'as rien pu dire. Tu comprends ce problème? d'accord. Bon, et moi, en tant que musulman, par exemple, qui va pas taper ma femme, qui a jamais levé la main sur ma femme, je sais pas, ça me paraît logique. Tu vas dire quoi là-dessus? Je vais te dire bravo, continue comme ça. Ouais, bah alors. Tu vois que depuis tout à l'heure, tu es en train de faire une fixation sur un truc qui n'existe pas, en fait. Je fais une fixation sur notre voisin de Tout palier ça qui frappe pour son épouse. disqualifier le fait que des personnes croient en Dieu, en fait. Tu es en train de nous prendre pour des mecs qui croient au Père Noël parce que le monsieur a vu un truc qui dit que. Alors que je sais même pas si c'est vrai ce que tu dis, hein, mais j'ai envie d'aller dans ton sens à toi. Alors que ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Et ton problème à toi, je pense que t'as jamais fréquenté des musulmans. Je pense que tu dois vivre dans ton monde. Aller voir l'imam du quartier, il m'a dit. Mais ça n'existe pas, ça. Tu vas pas voir l'imam du quartier, que tu racontes. Tu sais, la plupart des gens se lèvent le matin, vont travailler, rentrent chez eux, ils font leur vie, tu vois, sans. Mais toi, tu vois les choses. Très honnêtement, c'est bizarre ta façon de voir les choses. Mais bon, après, tu vois, tu me crois, je suis plus. Quand je t'écoute parler, franchement, je crois plus en Dieu qu'autre chose. Parce que je me dis vraiment, pour se dire ce que tu dis, ouais, c'est Très space, bien, hein. eh bien, notre voisin de palier musulman Non, arrête avec imaginaire ton voisin de palier. a refermé la porte et est reparti avec son épouse dans leur maison. Et il peut continuer à frapper son épouse puisque tu ne le lui as pas interdit.
D'accord, donc c'est moi le responsable alors. Dans cet exercice de pensée, jusqu'à présent, oui, tu ne lui as pas interdit. Et tu peux t'amender et modifier le scénario, hein. Donc, on recommence. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire, t'as pas le droit de taper ta femme, mais t'es sérieux quand on dit dans ça? Donc, il te montre le Coran, la 434, et il te dit, viens, on va voir ça avec l'imam. Qu'est-ce que tu lui dis? Allez, viens, on va voir l'imam. Ok, donc tu vas t'opposer au texte du Coran, et tu vas t'opposer à l'imam et à ce monsieur qui frappe son épouse Non, en et disant qu'il a l'imam, il va te dire l'autorisation quoi, d'un l'imam? Dieu pour le faire. On est Qu'est-ce d'accord? qu'il va te dire, l'imam? Vas-y, je vais dans ton truc de pensée. Il va te dire quoi, l'imam? Il va te dire, Monsieur Élisée la 434, ce mari a l'autorisation de frapper son épouse, c'est écrit, c'est une parole d'origine divine. Est-ce que vous Donc allez contre l'imam, la parole d'origine divine, monsieur? donc l'imam, il va te dire quoi? Il va te dire, t'as le droit de taper ta femme, c'est ça? C'est écrit, c'est la 434, c'est Mais noir sur si blanc. l'imam, il te dit, attends, d'accord, mais je vais dans ton sens à toi. Et si l'imam, il te sort une sourate qui dit que tu dois respecter les lois dans lesquelles tu vis, tu fais quoi? C'est pas cet imam-là, nous on est allé chez l'imam qui te dit, c'est autorisé, la Ah, 434. d'accord. C'est Ah, écrit mais noir c'est sur ton blanc dans imam le à toi, Coran. ça. Ah non, mais c'est l'imam Je te rappelle version que c'est une expérience 2.0 de qui est en train de pensée, lui hein, sortir. un scénario fictif, une expérience de pensée, hein. Oui, mais c'est une expérience de pensée, t'es en train de me dire. Mais moi, je rentre dans ton expérience de pensée et je te dis, l'imam, il va te dire que tu es obligé de respecter les lois en vigueur dans le pays dans lequel tu vis. Et je te jure c'est marqué dans le Coran aussi. Donc, ton expérience de pensée, elle tient plus la route, là. Mais est-ce qu'il va te dire que la parole d'origine divine qui dit que le mari a le droit de frapper son épouse est fausse, n'est pas Ben, elle est d'application? fausse parce qu'elle se contredit forcément avec la sourate qui dit que tu dois respecter les lois du pays dans lequel tu vis. Donc il va te dire la parole divine est fausse. Non, c'est pas. Tu étais en train de raconter. En fait, je crois que tu fais semblant de pas Il comprendre. va te dire, Et à partir dans de le là, on peut plus pays débattre, qui toi et moi. interdit, par exemple, la France, on est obligé, parce qu'on n'est pas encore majoritaire en politique, on est obligé de suivre les lois du pays tant qu'on n'a pas pu appliquer la charia. C'est ça qu'il va dire. Tu confirmes? D'accord. Donc le mec, il va te dire qu'on est obligé parce qu'on n'a pas. Ah ouais, mais toi, tu vas trop loin dans ta façon de voir les choses, toi. Bah, je te dis, moi je défends une société qui vise des principes démocratiques, pas qui Ah, permet, avec des textes d'origine divine, de frapper son épouse quand on craint sa désobéissance, comme l'autorise la loi islamique. je viens de te le dire là à l'instant que même dans le Coran, t'es censé respecter les lois du pays dans lequel tu vis et toi, tu restes là-dessus, tu fais une fixation. Tu veux que je te Oui, dise? donc si les lois humaines ont plus d'autorité que les lois de l'islam, on est obligé de les suivre. Il n'y a pas le choix. Par contre, dès que les lois de l'islam ont plus d'autorité politique que les anciennes lois humaines, on va de nouveau être autorisé à frapper son épouse si on craint sa désobéissance. Est-ce que j'ai raison? Quand tu dis craindre sa dose, c'est-à-dire de quelle désobéissance tu parles? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que Non, non, si je te les pose lois une question humaines parce sont que je peux pas te supplantées, dire si tu as raison est-ce que si tu me réponds pas. si politiquement les lois humaines en France sont supplantées par les lois islamiques, on aura de nouveau, enfin les croyants musulmans auront de nouveau l'autorisation de frapper leur épouse, puisque les lois Mais du toi, en pays fait, je crois auront trop été que, mais non, modifiées non, pour devenir des lois non, islamiques. non, non, en fait, je crois trop que, non, non, mais toi, en fait, non, t'as fait une fixation, non, là, je te suis plus, là. Parce que t'es en train de faire passer les musulmans C'est pour des dommage que tu me gens. cites plus parce que c'est très important. Non, mais là, t'es en train de me parler de textes, alors que même moi, je suis même pas dans les textes. Arrête. T'es en train de me parler de textes, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de sens, et toi, t'es en train, alors que moi, le premier, je suis même pas dans les textes. Et de quoi tu me parles? T'es pas en train de parler à un imam, là? Et je suis pas un imam, même le Coran, je le connais pas. Même toi, tu es en train de me sortir des sourates, tu connais mieux le Coran que moi. Et là, tu es en train de parler, c'est pas un débat théologique qu'on est en train d'avoir là. J'y connais rien là-dessus. Qu'est-ce qui est mieux, la parole humaine qui dit qu'on ne peut jamais frapper son épouse dans aucun cas, ou la Mais parole d'origine soi-disant divine qui dit que dans certains cas on peut frapper son épouse? Laquelle est la mieux? déjà, je vais te dire un truc, c'est que moi, honnêtement, je ne crois pas. Je crois pas ce que tu dis. Je ne crois pas ce que tu dis.
Parce que toi, je pense que non. Toi, tu vas tout faire pour essayer de, tu vois, de prendre les choses au sens littéraire, mais en fait, non, des fois, il y a des métaphores que tu comprends pas. Je te rappelle que notre voisin de palier, il a pris ça au sens où c'est écrit, hein. Donc il n'a pas Bah, interprété le mec, le de la même voisin de palier, façon il a un où pet au casque. frapper, T'es c'est tombé pas sur un frapper, c'est mec qui faire a un un pet au bisou. casque, donc Il a forcément, tu vas interprété comme frapper. le consensus des 4 écoles et il a interprété qu'il pouvait frapper son épouse. Je te rappelle ça, hein. Mais tu sais que t'es en train de Du parler à une coup, personne qui quelle connaît est la rien du meilleure Coran. loi? La loi humaine qui interdit de frapper ou la loi islamique qui autorise dans certains cas? Quelle est la meilleure des lois? Est-ce que là, non, moi je vais te dire autre chose, parce que toi, t'es en train de faire passer, enfin, en- parce que là, si je vais pas dans ton sens à toi, ça voudrait dire que j'accepte que les femmes se fassent frapper, c'est ça que tu veux dire? En fait, non, alors que tu sais très bien que ça, je l'accepte pas, donc forcément, je vais te dire que c'est pas bien de taper une femme. Pourquoi t'es en train de me dire ça? Je sais que toi t'acceptes pas, toi t'es une bonne personne, t'es comme tout le monde, comme toi et moi, enfin comme la plupart des gens. Je te demande quel est le meilleur texte de loi, la loi qui interdit, la loi humaine qui interdit de frapper son épouse dans tous les cas, en 2025 en France par exemple, ou une loi soi-disant d'origine divine qui autorise dans certains cas à frapper son épouse. Quelle est la meilleure des Mais deux si lois? là, si je vais dans ton sens à toi, ça voudrait dire que je réfute le fait que le Coran soit d'origine divine. Si ce que tu as dit est vrai. Donc on en revient à l'endoctrinement et on en revient au problème de la nocivité de l'islam en France en 2025. Est-ce que tu comprends pourquoi on fait ce genre de live? Le mal que tu as à défendre la parole, une parole d'origine soi-disant divine en 2025 en France, c'est pas ta faute. C'est normal, ce sont des textes indéfendables en 2025. Et toi, tu as été endoctriné là-dedans. C'est pas ta faute de nouveau. Mais ces lives, ça sert à essayer de faire se rendre compte aux gens que c'est de l'endoctrinement, que c'est des dérives sectaires et que c'est D'accord, donc je suis problématique dans les endoctriné. Ok. sociétés de penser qu'on peut frapper son épouse. Franchement, je te rejoins sur certaines choses, mais sur certaines choses, j'ai l'impression que tu essaies de trouver le petit truc qui fait que... Tu sais bien ce qu'on dit dans ce cas-là, hein. Quelqu'un qui fait des actes de bonté toute la semaine, mais le jeudi, il va pragmatiser toute une famille avec le chien. On va se focaliser quand même sur le jeudi, hein. On prend tout le package, on prend toute la semaine et on va le juger sur ce qu'il a fait pendant toute la semaine. Et donc, le problème avec les dogmes religieux, c'est que dans le package, il y a des choses absurdes, ça c'est une chose, mais il y a surtout des choses atroces. Le mariage des enfants, par exemple. Et c'est impossible en 2025 de ne pas critiquer ça. Si on n'est pas endoctriné, on doit le critiquer. Bien sûr que oui, je veux dire, le mariage des enfants, bien sûr que oui, je veux dire que c'est pas bon. Mais après, moi, de ce que je vois pas de mariage d'enfants, tu vois. Je sais pas de quel mariage tu me parles. Peut-être que tu me parles des enfants en Afghanistan ou un délire comme ça, c'est ça que tu veux dire? Et, il y a de la PO partout dans le monde, et il y a des mariages qui sont faits en se basant sur des textes religieux, entre autres l'islam sunnite, dans le monde encore en 2025, Et honnêtement, malheureusement. quand tu vois certains enfants, que ce soit dans l'islam ou dans d'autres religions, tu penses qu'il y a que les enfants musulmans qui ont des problèmes, enfin, qui Non, sont et je t'ai maltraités? déjà dit, les athées sont autant PO que n'importe quelle Eh autre ben, tu vois, donc c'est pas un personne. Il problème n'y de a aucun religion. souci avec ça. Athée, ça veut simplement dire, il ne croit pas qu'il y a un Dieu parce qu'il n'y a pas de bonne raison d'y Bah croire. donc c'est pas un C'est problème de simplement ça. religion. Donc les athées, il y en a de toutes les sortes. Des plus abjects aux meilleurs. Comme les croyants. Il y en a de toutes les sortes, des plus abjects aux meilleurs. Mais tu sais bien ce qu'on dit, pour faire quelque chose de mauvais à une bonne personne, il faut une religion. Ok? Les gars qui ont volé dans les 2 tours en 2001, ils pensaient qu'ils faisaient une bonne chose. Ok? C'était peut-être des bonnes personnes qui ont fait une mauvaise chose en D'accord. pensant Mais que c'était une bonne ok, chose je à vais dans ton cause d'une sens à toi. religion. J'ai été endoctriné. Ok, bon, d'accord. Donc tout ce qu'on m'a appris depuis enfant, c'est du bidon. Ok, d'accord. Et maintenant? D'accord. C'est quoi après? Tu fais quoi? Un homme qui a pas de repère, un homme qui vit son but dans la vie, qui se dit que tout ça c'est bidon. Et après, tu fais quoi? Vas-y, je te En fait, j'ai suis, je vais l'impression dans que tu ton sens penses à que toi. si on n'a pas de religion, on n'a pas de but dans la vie. J'ai l'impression que tu penses ça.
J'ai l'impression que Non, tu mais penses que les athées, ils savent pas quoi faire de leur vie, ils ont pas de but, ils savent pas pourquoi ils sont là, et ils savent pas profiter de la vie de façon correcte. Est-ce que tu penses ça? je vais te dire autre chose. Tu sais que si, par exemple, la religion n'existait pas, je te jure qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pris des sens, mais des sens qui les auraient pas rangés du tout, dans le sens, mais ils auraient fini dans un mal absolu. Donc la religion, tu vois, ça peut apaiser, ça a apaisé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui font du bien parce qu'il y a la religion. Oui, il n'y a pas de souci. Si c'est une religion, par exemple, le monstre spaghetti volant ou la licorne rose invisible, sont des C'est vraiment religions un qui sont bâtard. compatibles avec la démocratie libérale. Elles peuvent être compatibles avec la démocratie libérale. Mais des vieilles religions d'il y a 1400 ans ou 2000 ans, qui ont des textes qui ont été écrits par des mecs de l'époque, avec leurs connaissances et leurs us et coutumes de l'époque, on peut pas appliquer ça en 2025 parce qu'avec ce package de textes d'il y a 1400 ans, il y a des absurdités et des atrocités qui viennent avec. Tu sais, Donc après, trouve-toi une les gens, religion qui personne est t'oblige à croire, compatible hein, avec les tu sais. démocraties libérales en 2025. Hein? Je dis trouve-toi une religion qui est compatible avec la démocratie Mais libérale en 2025. Et mais là, tu dois pas, mais j'ai étudié les tu dois pas religions. Mais essayer c'est ça le de truc. défendre la violence conjugale, tu dois pas essayer de défendre le mariage des enfants, tu dois pas dire oui, mais moi j'interprète pas ça comme ça, mais mon voisin de palier, lui, il va l'interpréter quand même de façon littérale et il va suivre le consensus des quatre écoles sunnites et donc il va autoriser des atrocités. Et comme ça, t'as pas besoin de vivre dans un monde où tu dois défendre des absurdités et des atrocités. Et ça, tu vois ça que dans la religion musulmane ou dans toutes les religions? Dans toutes les vieilles religions, Que ce soit forcément. juif, catholique, Voilà. Même, pour toi, c'est que des mecs même d'autres endoctrinés, quoi. religions, je sais pas, les Mayas, ils avaient peut-être des religions, c'était atroce, apparemment, ils faisaient des Pour toi, tous sacrifices. ces gens ont été Dans le endoctrinés. bouddhisme, il y a aussi du sexisme et de la misogynie. Dans toutes les vieilles religions, il y a d'office du sexisme, du patriarcat et de la misogynie, ça de toute façon. Tu sais, c'est dommage. T'as déjà parlé avec, parce que en fait, tu parles avec quelqu'un qui a aucune, enfin, franchement, je le connais pas super bien. Mais tu sais que t'as des gens qui sont super bien calés t'as des mecs qui sont très très bien calés dans la religion. Et je te jure qu'ils ils t'auraient mis KO, par exemple, tu vois. Mais moi, j'y connais pas grand-chose, donc forcément, tu vois, on va parler et puis je vais vite, tu vois. Mais il y a des gens qui sont, tu sais, dans la religion musulmane ou par exemple même catholique, ou tu vois, que tu dis, il y a des gens super intelligents, tu vois. Et Et quand qui tu vont- dis ils m'auraient mis KO, tu veux dire qu'ils auraient prouvé qu'il n'y a pas de violence conjugale, qu'il n'y a pas le Non, mariage ils des auraient enfants, qu'il prouvé n'y a que pas ce que, l'autorisation de l'esclavage. Moi, je ne demande que ça, hein. Si quelqu'un pouvait prouver officiellement à tous les croyants qu'il n'y a vraiment aucun moyen d'interpréter pour qu'il y ait de la violence conjugale, de l'esclavage autorisé, du mariage des enfants autorisé, mais je ne demande que ça, évidemment. Et toi aussi, j'imagine. Malheureusement, ça n'est pas possible parce qu'il y a moyen d'interpréter de diverses manières. Des musulmans se takfirisent entre eux parce qu'ils ne comprennent pas les paroles divines de la même façon, ils ne comprennent pas les textes de la même façon, il y a différents courants, et c'est pour ça que entre eux, même les musulmans se pragmatisent entre eux, parce qu'ils n'ont pas la même interprétation des textes. ouais, sur ça, je te suis, t'as raison. Que ce soit les chiites ou les sunnites, déjà, il y a une grande différence, ouais. C'est vrai. Donc moi je demande que à être mis KO et que enfin on puisse dire officiellement sans aucune contradiction que les textes sont compatibles avec les droits de l'homme, avec la démocratie libérale en 2025, avec l'humanisme. Tout le monde demande ça, les musulmans les premiers, j'en suis persuadé, hein. La plupart des musulmans L'humanisme, qui tu votent, parles d'humanisme. ils n'assument pas une interprétation atroce des textes, ils essayent de la Les rendre mêmes, compatible avec les mêmes la qui parlaient démocratie, et c'est d'humanisme, normal. c'était les premiers qui faisaient du mal aux enfants. Arrête, s'il te plaît. Les mêmes qui parlaient de ça. Tu sais, des fois, tu parles je te jure, des fois, l'impression que tu parles de choses que t'as aucune idée. Même qui vont te parler d'humanisme, qui Des vont te humanistes qui parler. font du mal aux enfants. Ouais, il y a des humanistes qui sont là, qui vont te dire, qui vont te dire les plus belles paroles et que derrière, tu sais, quand la porte se referme, t'as aucune idée de ce qui se passe derrière, hein.
Tu Donc, veux dire que tu sépares les paroles humanistes des actes qui ne sont pas humanistes? non, mais tu vois pas ce que je veux dire. Toi, en fait, t'es trop dans le... En fait, tu vis dans... Mais c'est vrai que je trouve que certaines choses que tu dis, ça a du sens, mais des fois, je pense que tu fais trop une fixation sur... tu vois pas où des fois, tu sais, la religion peut apporter une certaine sérénité à des personnes, tu vois. Ou sans la religion, ben, tu vois, ils vont être dans un vide absolu, ils vont se tourner sur des trucs éphémères comme les drogues, comme l'alcool. Alors que la religion, ça permet vraiment de, tu vois, de rester en dehors de tout ça. Je suis d'accord avec toi que la religion, ou certaines parties de la religion en tout cas, font du bien à certaines personnes. La communauté religieuse surtout fait du bien. On est aidé par les autres. Mais de nouveau, il y a ce package où si tu prends une vieille religion d'il y a 1400 ans, tu es obligé de prendre avec des textes absurdes et atroces. Et c'est ça qu'on Mais tu critique. prends On pas une critique pas religion évidemment parce que... tout ce qui est bien, on le critique pas. C'est génial. Se sentir aidé, se sentir dans une communauté, ça c'est génial. Mais par contre, quand ça autorise toutes les atrocités dont on n'arrête pas de parler sur ce genre de live, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que c'est la proposition de réflexion, c'est est-ce que c'est vraiment une parole d'origine divine ou est-ce que c'est pas plutôt des textes qui ont été inventés par des mecs il y a 1400 ans? Et d'accord. Et donc, ces mecs qui l'ont inventé, pour quel but, à ton avis, ils l'ont inventé? Quel est leur objectif final, en fait? Tu as réfléchi à cette question ou pas? Là, je te pose la question, c'est pour ça, tu vas peut-être m'éclairer. Mais ok, moi j'y ai réfléchi, j'ai certaines réponses, mais j'aimerais bien que toi du coup tu y réfléchisses un peu, que je te donne pas la réponse. Ben non. Toi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que ça a été inventé, ces textes misogynes, sexistes, ces textes violents qui permettent Non, voilà, la ne peine prends de pas que le mort? côté, parce que là, tu es en train de prendre que du côté. Il y a beaucoup de... Non, en fait, c'est incroyable, tu vois. C'est pour ça que j'arrive pas à rentrer dans ton sens à toi, tu vois. Parce que tu vas prendre que des choses. Dans le Coran, il y a énormément de choses qui parlent d'amour, de faire le bien. Mais en fait, il y a que ça. Il y a que ça, d'aider son prochain. Et toi, tu vas me parler de choses négatives, en fait. Et ces choses négatives, c'est même pas vrai en plus, parce que tu vas les prendre au sens, tu vois. Alors que c'est pas ça à la base. C'est ça, c'est là où j'ai un problème avec toi, en fait. Je sens il y a une certaine part d'hypocrisie dans ta façon de voir les choses. Quand tu compares deux sociétés, une qui vise des principes démocratiques, même si c'est pas fait de façon parfaite, loin de là, et une autre qui se base sur des textes de la charia, donc de la loi islamique. Dans quel type de société est-ce que toi tu préfères vivre en 2025? C'est-à-dire, quand tu parles de la charia, explique-moi la charia, parce que j'ai du mal à savoir la charia. Dans le monde aujourd'hui en 2025, il y a des pays qui appliquent en partie la charia et d'autres pays qui visent des principes démocratiques, comme la France par exemple. Ouais. Tu connais un pays qui applique en partie la charia? On va prendre le pire exemple. Tu le connais? C'est lequel? L'Arabie Saoudite? Ouais, je dirais l'Afghanistan pour Non, l'instant. mais explique-moi Surtout l'Arabie après Saoudite. surtout après le tremblement de terre. Mais tu sais quoi, d'ailleurs, c'est bizarre la façon dont tu dis, parce que vas-y, je vais aller dans ton sens à toi. Par exemple, en Arabie Saoudite, est-ce que tu vois des gens malheureux? Est-ce que tu vois des gens qui ont envie de se révolter? Est-ce que tu vois? Moi, je vois des gens heureux, en fait. Je vois des Donc gens qui toi, sont là, qui ont... pour toi et tes Je te jure, enfants, je vois, il y a si moins t'as une de gens fille, qui prennent des psychotropes en Arabie Saoudite qu'en France. Il y a que des stressés de la vie ici. Les gens finissent en pharmacie toutes les semaines. Alors que j'ai jamais été en Arabie Saoudite, mais de ce que je vois sur Internet, enfin voilà, je vois des gens qui ont l'air plus heureux là-bas qu'ici. Est-ce que c'est vrai ou faux ce que je dis? tu me poses la question et je te réponds. En termes Moi c'est faux. Et donc toi, ta sœur, ta mère, ta fille, tu préfères qu'elles vivent en Arabie Saoudite plutôt qu'en France, c'est ça? ben, si elle est plus heureuse en Arabie Saoudite, pourquoi pas? Il est où le Oui, toi tu problème? penses qu'elle va être plus heureuse, ta fille, toi et ta fille, Ben, vous allez tu être vois, plus eh heureux ben, en Arabie exactement. Saoudite Eh ben, tu vois, avec c'est les une question lois à se basées sur poser. la charia plutôt que en France qui vise un principe démocratique, Eh ben, c'est peut-être même une si c'est pas question à se parfait. poser, parce que je vais dire autre chose. Peut-être que, regarde, c'est là où je vais dire autre chose. Tu vois, tu as une personne, tu l'as fait vivre en France et en Arabie Saoudite. Eh ben, peut-être qu'elle aurait pris deux virages différents.
peut-être que la femme qui aurait été là-bas aurait été plus épanouie, alors que la femme qui aurait été ici en France, elle aurait fini dans des trucs de fou, tu vois ce que je veux dire? Donc toi, moi je continue sur l'Afghanistan, je vois un peu Ouais, mieux ce prends qui se passe en l'Afghanistan, le Afghanistan truc pour un les peu femmes, hard, parce que ouais, tu c'est dis ça. que l'Arabie Saoudite c'est encore pire que l'Afghanistan, mais moi je connais pas bien. Par contre, l'Afghanistan, je vois un peu ce qui s'y passe. Ah, bah, Donc toi, ta fille, ta mère, tes sœurs, tu penses qu'elles sont mieux en non, je te Afghanistan parle pas en de 2025 l'Afghanistan. qu'en Je te France? parle pas de l'Afghanistan. Je te Oui, mais parle de ce qui représente la plupart le des pire musulmans, exemple. donc l'Arabie Saoudite. On cherchait le pire exemple de là où est appliqué les textes d'origine divine de Allah. Donc l'Afghanistan, par exemple. Donc toi, tu penses que l'Afghanistan, c'est là où ça représente plus les musulmans, alors que l'Arabie Saoudite, là où est né l'islam, là où il y a les deux lieux saints de l'islam, ça représente pas les musulmans. Non, J'espère que c'est pas rien ce que dans je ce que dis. tu dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je te pose la question. Ta Non, fille, moi je tu te préfères dis que qu'elle vive dans quel pays en 2025? Et tu vois, tu réponds pas à cette question qui est Mais pourtant non, mais c'est précise. toi, tu veux prendre le bon truc qui Pourquoi est-ce représente que vraiment bien les musulmans, et pourquoi est-ce ben que c'est tu l'Arabie réponds pas? Saoudite. Faudrait que tu te poses la question. Pourquoi est-ce que tu réponds pas à cette question? Ta fille, tu préfères qu'elle vive en Afghanistan en 2025 ou en France? Non, je préférerais qu'elle vive en France, ouais. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que peut-être que, à mon avis, elle se sentira peut-être plus libre et plus en sécurité, non? C'est ça que tu veux me faire dire? Et peut-être que si elle est coincée sous des décombres, des hommes pourraient essayer de la sauver en France, alors qu'en Ouais, et Afghanistan, peut-être qu'elle se à fera pas, cause et d'une qu'elle se, loi soi-disant d'origine divine, les hommes ne touchent pas les femmes pour les sauver de sous les décombres. ouais, t'es trop, C'est moi qui suis trop ou c'est les textes islamiques qui sont trop? non, j'ai même pas écouté ce que t'as dit à l'instant, mais bon. Je te dis, en Afghanistan, ta fille, si elle est sous des décombres, il y a des chances qu'elle soit pas sauvée parce que c'est une fille, c'est une femme. Non, là, tu vas trop loin. Là, tu vas trop loin. Là, tu vas trop loin. Tu penses vraiment que, parce c'est une femme, tu crois qu'ils vont pas la sauver? Mais C'est non, pas mais que je là, pense. Tu n'es pas au courant que c'est vraiment réellement passé comme ça? donc une femme qui est sous les décombres, ils vont la laisser mourir. Et pourquoi est-ce qu'il la laisse mourir? Parce que c'est une femme, c'est ça que tu veux dire? C'est ça? Oui, oui, je laissais un petit blanc. Oui, oui, c'est ça, parce que c'est une femme et que les hommes ne peuvent pas toucher les femmes pour les sauver. Il y en a certains qui croient qu'ils ne peuvent pas toucher les Mais femmes pour non, les mais sauver. sérieux, Pas tous, franchement, hein, là, tu vas, mais mais non, mais certains ont été endoctrinés à ce point-là. En Afghanistan aussi, apparemment, il y a, les femmes ne peuvent plus être médecins, hein, elles n'ont plus accès ça, à je vais te l'éducation, dire que c'est pas elles ne bien, mais peuvent plus ça, être je vais te dire que médecins. c'est pas bien, Et il y a certains qui croyants est-ce? qui croient que C'est quoi les ton femmes ne prénom? peuvent Comment je être peux vues, t'appeler? Joe. Il y a Joe, mais certains ça, je vais croyants te qui dire que croient c'est que pas les bien, femmes ne Joe. peuvent être vues que par des femmes médecins, pas par des hommes médecins. Mais Donc tu te Joe, rends je compte vais te des dire que c'est pas implications bien. concrètes qu'ont ces textes religieux soi-disant d'origine divine, concrètement en 2025 dans le monde, les souffrances que ça crée. Mais Joe, je vais te dire que c'est pas bien. Mais là, tu es en train de me parler d'un pays Ouais, je te parlais de... Mais la plupart des pays musulmans, c'est pas comme ça. T'es d'accord avec moi au moins ou pas sur ça? La plupart des pays musulmans, c'est On est pas comme ça. d'accord que la plupart des pays musulmans ne sont pas au point horrible de l'Afghanistan, évidemment, on est Et bien ben alors d'accord. pourquoi tu vois? Et c'est là où je te reprends. Tu vas prendre le truc le plus extrême pour disqualifier la plus grande majorité, en fait. Prenons l'Algérie, un Algérien qui ne croit plus en Allah et qui le revendique. Il dit que c'est absurde, c'est atroce, tous ces textes, ça, c'est illogique, irrationnel. Et il le dit, il milite pour ça. Qu'est-ce qui se passe pour lui en Algérie? Il se passe L'Algérie, quoi? c'est pas l'Afghanistan, hein. L'Algérie, c'est quoi Non, par non, là, rapport je à te rejoins. Bah, l'Afghanistan? regarde, en Algérie, les femmes, elles ont le droit de pas porter le voile, elles ont le droit d'étudier, elles ont le droit de devenir médecin, elles ont le droit de Voilà. divorcer, elles ont le droit de, tu vois? On est d'accord ou pas sur ça? Voilà, donc c'est pas l'Afghanistan. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe pour les croyants musulmans qui ne sont plus croyants musulmans et qui le revendiquent? Il se passe quoi? Vas-y, je t'écoute. Peine de Mais mort, c'est ça que tu veux tu sais me pas non dire? plus en fait. Tu sais pas ce qui se passe pour.
Non, je sais Les que apostats de normalement, ils ont l'islam pas. en C'est Algérie. quoi? Comment on appelle ça déjà? Le fait de ne pas croire et de le dire. Le fait de ne plus croire. Il y a un terme pour ça qui est apostat, mais bon, c'est simplement que tu crois pas quoi. T'as analysé les textes, tu t'es rendu compte que ça a été écrit par des mecs à l'époque, que ça tient pas la route et que Mais je crois c'est que les révélateur. apostats en Algérie, qu'est-ce qu'ils leur font? Ils leur font une peine d'emprisonnement, c'est ça que tu veux me faire dire? Par exemple, oui, oui. Bon, il y a des Bah non. conséquences sociales déjà. Si ta famille est aussi endoctrinée, ou que ton entourage est endoctriné, ou que ton boss, là où tu as ton boulot, est endoctriné, bah, tu vas avoir des conséquences sociales. Tu risques d'être rejeté par ta famille, Ouais. ostracisé, de perdre ton boulot. Et en plus, effectivement, comme tu dis, tu risques d'aller en prison. Je crois pas qu'ils vont jusqu'à ôter la vie comme dans les textes de l'islam sunnite qui le recommandent, mais en prison, oui. Donc ça aussi, c'est des conséquences en 2025 des textes de l'islam. Une parole soi-disant d'origine divine. Après, je pense que l'Algérie, c'est un pays musulman qui veut garder ses traditions et que pour éviter, enfin voilà, ils essaient de. Mais après, je vais te dire, bien sûr, que c'est pas bien de mettre les gens en prison parce qu'ils croient pas, tu vois. Donc, sur ce coup-là, je te rejoins. Oui, mais si tu dis ça tout haut et que tu revendiques ça, tu risques toi-même d'avoir des soucis et toi-même d'avoir des sanctions, hein. Ouais, Ça va ouais, qu'on est en carrément. France et que tu dis ça sur TikTok et que tu es protégé, mais Tu si tu sais que dis tu ça dis dans un ça. pays qui applique en partie la charia, tu risques des problèmes pour ce genre de choses. Si tu dis ça en Algérie, tu risques d'avoir des problèmes. Si tu dis que c'est pas une bonne chose d'appliquer la loi algérienne qui met les gens en prison parce qu'ils revendiquent ne plus croire en l'islam, si tu vas dans la rue et que tu dis ça, tu risques d'avoir des problèmes, Tu effectivement, sais qu'en puisque France, tu, tu, con- tu tu sais qu'en contestes, France, tu tu sais qu'en contestes la France, décision légale de l'Algérie par mais rapport aux bah apostats. d'accord, d'accord, tu me parles de ça. Tu sais qu'en France, il y a certaines lois qui t'obligent de croire en certaines choses, sinon tu vas en prison. Et c'est bien ça ou pas? Bah, tu me parles de liberté, vas-y, va jusqu'au bout de ta pensée. Je te parle de l'islam sunnite, moi, hein. Donc, s'il y a quelque chose de pas bien qui se passe en France, est-ce que ça enlève ce qui se passe de pas bien à cause des textes de l'islam sunnite? Ouais, mais après, tu vas Tu sais, toujours c'est le trouver, tu sophisme vas, de la double faute, là. mais après, tu vas toujours trouver des petits trucs, tu vas toujours trouver des trucs négatifs. Mais il y a des choses positives aussi, tu vois. Et moi, quand je pèse le pour et le contre, j'ai envie de te dire, il y a plus de choses positives que de choses négatives. Mais il y aura toujours des choses négatives, il y aura toujours des choses à redire. Et c'est comme ça que tu veux faire, tu vas pas changer le monde, non? J'espère que le monde va changer grâce au live TikTok, tu vois. Ouais. Donc, va dire aux femmes en Afghanistan, il y Mais a quand même du franchement, mais j'ai positif. j'ai aimé Il n'y a pas, avoir. il y a pas que du, il y a pas que du négatif, madame. Il y a aussi du positif sous vos décombres ou dans votre maison, empêchées de sortir et vos filles qui sont empêchées d'aller à l'école. Il y a quand même du positif dans la religion, madame. Il y a quand même du positif, chère petite fille qui voudrait étudier pour devenir médecin. Hein, t'es obligé de rester à la maison, mais il y a quand même du positif dans la religion. Ça, tu parles de Soyons, l'Afghanistan, là, tu reviens en Afghanistan, on est d'accord? par exemple, oui. Ah oui, mais là, je te rejoins dans ce que tu dis. Mais après. Du coup, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui est mieux, viser des principes démocratiques ou Oui, mais là, bien en fait, se soumettre à des lois soi-disant d'origine divine? Et l'autre question, est-ce que ces lois soi-disant d'origine divine sont créées par un dieu qui a créé l'univers, les planètes, etc. Ou est-ce que ça a été écrit par des mecs il y a des centaines d'années pour les raisons politiques et de pouvoir d'ailleurs, t'as pas répondu à ma technologiques et question tout à rationnelles? l'heure. T'as pas répondu à la question que je t'avais posée. Je t'ai demandé quel était le but de ces personnes, en fait. C'est quoi leur but, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent faire en faisant. Si pour toi, tout ça, c'est du bidon, c'est quoi l'objectif? Oui, je t'ai proposé de réfléchir à cette question. T'as Non, pas non, dit. mais toi, ça se voit que ça fait longtemps que tu réfléchis à ça et je voudrais que tu m'éclaires là-dessus. Donc, est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Oui, je vais te donner ma réponse, mais j'aimerais que toi, à chaud, comme ça, tu me dises, tiens, je pense que ça pourrait servir à ceci ou à cela. Ben, ça peut. Moi, le seul truc que je vois, c'est que tu sais, il y en a, ils disent que c'est un peu le monde des pauvres et que donc la religion, ça permet de canaliser la frustration de certaines personnes. Enfin, tu vois, pour qu'ils ferment leur bouche, ils font leurs 5 prières et que c'est ça, non?
je vois pas d'autres, je vois. C'est avoir du pouvoir sur les gens, effectivement. C'est simplement Mais ça. quel est le pouvoir? Parce que là, il y a personne qui Politique. a du pouvoir sur personne. Il y a pas de clergé en islam, par exemple, tu vois. Il y a pas un truc qui va avoir le pouvoir sur, tu vois. C'est chacun fait son truc dans son petit coin. Donc le seul pouvoir que tu as, c'est le pouvoir sur toi-même, en fait. Il y a personne qui va s'enrichir sur le fait que tu sois musulman ou pas. C'est ça que j'essaie de comprendre. Donc toi, explique-moi, c'est quoi en fait l'objectif? Quelle est ta façon de voir là-dessus? Les autorités religieuses, les humains qui ont une autorité religieuse, ont du pouvoir sur le reste de la population qui croit, qui a été endoctrinée. Quels sont ces humains qui ont une autorité religieuse? Les imams, tu veux dire? Par exemple, oui, ils ont une autorité Mais en de tant quel qu'imam. pouvoir tu me parles? Ils ont rien du tout. Le mec, il a un taudis. Il y a des imams, ils ont un deux pièces. Ils galèrent pour payer leur facture d'électricité. Et tu crois que c'est ça leur pouvoir? L'exemple Je qu'on pense donne que t'as pas souvent, réfléchi à cette question, honnêtement. c'est un dictateur qui doit gérer sa population. Est-ce qu'il va préférer gérer une population qui croit que la justice se fait après la mort et pas durant la vie sur Terre? Ou est-ce qu'il va préférer devoir gérer une population qui pense qu'il n'y a que la vie sur Terre, il n'y a rien après la mort, et que donc il faut se bouger un peu les miches pour gérer ce qui se passe sur Terre parce qu'on a une vie assez courte, hein, et qu'il n'y aura pas de justice après la mort. Donc il faut faire justice sur Terre au moment présent. Le dictateur, il va préférer gérer quel type de population? Ouais, tu m'entends là ou pas? Maintenant, je t'entends de nouveau. Non, non, là, c'est déjà mieux, ouais. Là, ouais. Mais donc, cela voudrait dire que ça a été fait par des dictateurs, tu vois. Ça sert, ceux qui ont l'autorité religieuse ben, sont servis par cette autorité religieuse. Soi-disant, ils parlent au nom d'un dieu. Donc forcément, Ouais. le croyant qui est en face et qui croit que vraiment le gars, il parle au nom d'un dieu, eh ben, il va obéir. Il se dit, le gars, il parle, il a eu un contact avec Dieu, il sait que c'est Dieu qui parle, et il me dit que c'est Dieu qui parle. Moi, je crois que c'est vrai. Ben, du coup, je vais lui obéir. Donc, ça permet de... Oui, mais va jusqu'au fond de ta pensée. C'est là où je veux que tu ailles, jusqu'au bout. Donc, tu Ben, penses... c'est rien de plus que ça donne une autorité. On te dit, moi, j'ai l'autorité qui me vient de Dieu. Il n'y a aucune preuve, hein. Juste, il te le dit, hein. C'est Mais qui écrit a dans son l'autorité de livre. Dieu? Tu veux dire le dictateur en lui-même? Celui qui parle au nom de Dieu. Mais qui parle au nom de Dieu? Il y a personne en islam qui parle au nom de Dieu. Ça n'existe pas, ça. Notre voisin de palier qui frappe sa femme et qui te dit qu'il a l'autorisation de Dieu de frapper sa femme, il parle au nom de Dieu. Oui, mais là, non. Donc là, en fait, tu penses que notre voisin de palier, c'est lui qui a comploté pour en arriver jusque-là. C'est ça que tu veux me dire? Notre voisin de palier qui est pédophile, il te dit qu'il a le droit de marier un petit enfant parce qu'il le fait au nom de Dieu, avec l'autorisation de Dieu. Non, tu t'éloignes. Tu réponds pas à ma question. Tu t'éloignes là. Tu vas trop loin dans. Je sais pas ça. C'était pas la question du départ, ça. L'autorité en Afghanistan qui dit qu'il faut emprisonner celui qui n'est plus croyant et qui dit à tout le monde qu'il n'est plus croyant et que c'est absurde de croire, il met les gens en prison au nom de Dieu. Hmm. L'autorité religieuse en Afghanistan qui interdit aux enfants, aux filles, d'aller à l'école, elle interdit ça au nom de Dieu. Hmm. Donc, ouais. Donc, leur objectif, tu voudrais dire que au nom de Dieu, ils ont un certain pouvoir sur les gens, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Mais c'est pas ton analyse aussi? Non, mais j'essaie, tu sais, je pense à ce que tu dis et ça peut avoir du sens, ouais. Sur certaines choses, ça peut avoir du sens. Mais sur d'autres, j'ai du mal à me situer. Il y a des bonnes choses dans les religions. Le problème, c'est que à côté de ça, et il faut le prendre avec, c'est tout un package, on peut pas les séparer.
eh ben, il y a cette autorité religieuse qui peut faire des choses absurdes ou atroces. Exactement, Joe, Et je te s'ils rejoins. arrivent à convaincre les croyants qu'ils le font Mais avec Joe, l'autorité de Dieu. mais par rapport à ça, Joe aussi, il y a aussi dans la religion, et c'est là où je trouve que des fois, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire du bien parce que c'est la religion qui demande de faire le bien aussi, tu vois, qui vont aider leurs prochains, qui vont essayer d'avoir des bonnes initiatives pour faire du bien autour de tout ça, tu vois. Et ça, c'est des Oui. bonnes choses, ça permet qu'il y ait une bonne cohésion, enfin, tu vois, que les gens. Et ça, j'ai l'impression que tu fais abstraction de ça, et que t'en parles pas. Et que toi, tu vas te fixer sur deux petits trucs mais vraiment, les trucs, t'es allé gratter bien profond pour essayer de discréditer tout un truc qui fait beaucoup de bien. Je sais pas, non? On en a parlé là tantôt. Effectivement, on peut faire du bien grâce aux religions, mais on peut faire le même bien sans les religions. Il n'y a pas besoin d'une religion pour faire le bien. Par contre, ce qu'on a dit et qui est très important, c'est que pour qu'une bonne personne fasse des mauvaises choses, pour ça, il faut une religion, il faut une autorité Ah qui vient non, soi-disant d'un Dieu. mais Pour que toi, tu laisses notre voisin de palier frapper son épouse sans réagir, il faut qu'il y ait une autorité divine qui te dise que c'est autorisé par le mais il Dieu. y a des gens qui vont faire des mauvaises choses, mais ils croient en rien. Bien sûr, il y Tu a vois, ça des, va il dans y a les deux des, sens aussi. il y a des gens bons qui vont faire des bonnes choses, toujours. Et il y a des gens mauvais qui vont faire des mauvaises choses, toujours. Mais pour qu'une bonne personne fasse quelque chose de mauvais, il faut une religion. Les gens qui ont fait Attends, Charlie Hebdo, excuse-moi. les gens Pour qui ont que, fait Charlie Hebdo, les gens qui ont fait Samuel Paty, ils croyaient dans leur tête qu'ils faisaient quelque chose de bien pour le monde, pour la société. Mhm. Et je dis pas qu'il y a que l'islam qui a un mauvais dogme dans le monde, il y a plein de mauvais dogmes. L'islam en est un. Et en 2025 en France, l'islam a beaucoup d'autorité dans la société. C'est Joe, pour ça que imagine-toi un je monde, fais ce imagine-toi. genre de live pour parler de l'islam sunnite en Non, mais c'est vrai, particulier, c'est parce bien. que Franchement, il a j'aime beaucoup bien. d'autorité en 2025 en France, ce J'aime dogme-là. bien débattre avec toi. Imagine-toi un monde sans religion. Un monde où il n'y a plus de religion. À ton avis, ça se passerait comment? Est-ce que ça serait plus positif ou plus négatif? Toi, je sais que tu vas me dire plus positif, forcément. Mais imagine-toi un monde sans aucune religion. Où le seul but, c'est de consommer, c'est de créer de la richesse, c'est de s'en mettre plein les poches. Ça va être ça, de toute façon. Un monde sans religion, à la fin, ça finit Oui, comme mais ça. attends, juste, je te coupe là parce que je veux bien imaginer faire une expérience de pensée, un monde sans religion, mais il y a une différence avec juste un monde sans religion, d'un côté, et de l'autre côté, un monde sans religion où les gens ont comme but de s'en mettre plein les poches, et voilà, c'est deux choses différentes. Moi, si Non, je mais veux tu sais imaginer par très expérience de bien. pensée un monde sans religion, je pense que c'est positif. Mais tu sais. Mais je pense que réellement et concrètement, il y aura pas de monde sans religion. Je pense que les humains ont, de façon, je sais pas comment on peut dire ça, innée peut-être, besoin d'une religion ou de se demander qu'est-ce qu'on fait là, à quoi on sert, qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait comme religion des religions compatibles avec une démocratie libérale. Donc il faudrait des nouvelles religions, pas des vieilles religions qui datent d'il y a 1400 ans et qui sont misogynes, sexistes et Oui, violentes. mais si tu parles de nouvelle religion, tu parles d'une religion créée par l'homme. Là, la seule différence, c'est que moi, je pense que cette religion est d'origine divine. Une religion créée par l'homme, ça n'a plus de sens. C'est plus une religion. Toutes les religions sont créées par les hommes. Mais par exemple, il peut y avoir des nouvelles croyances qui pourraient s'ancrer dans les sociétés. Là, il y a j'ai plus le nom maintenant. Il y a le dernier, soi-disant le dernier prophète, là, c'est comment encore? Raël, voilà. Raël, lui, il tente de créer on sait que c'est une secte. Mais mettons qu'il y ait une religion comme ça qui fonctionne et qu'elle soit compatible avec la démocratie et que les gens croient vraiment que c'est d'origine divine. On sait bien que toutes les religions sont inventées par des hommes. Mais s'il y a une nouvelle religion qui arrive à convaincre qu'elle est vraiment d'origine divine et qu'elle est compatible avec les démocraties, ça me dérangerait pas. Bon, je sais bien que c'est utopique. Là, mais Ce qui quand dérange, tu c'est que mets, c'est des vieilles religions misogynes, sexistes, violentes, patriarcales, et qu'il y a des gens qui croient que c'est vraiment d'origine divine. En Raël, 2020. quand tu mets Joe, quand tu mets Raël au même niveau que certaines religions, déjà rien que là, je suis désolé, mais tu vas trop loin. Quand tu mets Raël au même niveau que des religions qui ont plus
de je ne sais combien de temps d'existence, qui ont des milliards de fidèles, et à côté tu mets Raël. Ah, je suis désolé, là, tu vas trop loin. Ok. Vraiment. Mais excuse-moi, je vais devoir moi arrêter mon live maintenant. Mais c'est une bonne remarque que tu fais. Je propose qu'on en reste là-dessus, sur cette réflexion-là. Hein, la différence entre le prophète Raël ou le prophète Mahomet ou Jésus ou ouais, n'importe quel autre prophète. Et éventuellement, on peut en rediscuter une prochaine fois si tu as l'occasion de repasser. Bah écoute, avec Et plaisir, c'était vraiment un plaisir aussi d'avoir partagé cet instant avec toi, et puis je te souhaite une bonne continuation, et franchement, tu m'as fait réfléchir quand même, donc pour moi, c'est un débat, tu vois, qui a du sens et qui fait réfléchir. Donc merci à toi. ok, cool, bah, ça me fait plaisir. Oui. Ben, ouais, bah, peut-être une prochaine fois du coup. Ça marche, Merci à Joe. ceux qui étaient dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui ont voulu monter, mais je fais un débat un à un. Et puis j'ai pas toujours le temps de lire tous les commentaires, donc je suis sûr, comme d'habitude, que vous avez dit plein de choses intéressantes. Bah À écoute, une ça marche, prochaine Joe, fois. ça te souhaite une bonne journée, et peut-être à bientôt. Ouais, à toi aussi, machine. À la prochaine. Ça marche, Bye tout le merci à monde. toi, à plus.